Apprendre à coder, c'est apprendre à penser de façon logique. Steve Jobs a dit quelque chose du genre, et je paraphrase, « Tout le monde devrait apprendre à programmer un ordinateur parce que ça t'apprend comment penser. » Avant de se lancer dans tout nouvel apprentissage, il faut toujours, du moins c'est ce que je pense, revenir aux fondamentaux. C'est quoi le codage? C'est quoi programmer? Programmer, c'est définir une succession d'étapes, des procédures qui doivent être exécutées par un dispositif. Maintenant, quels sont les principaux éléments qui s'articulent autour de la programmation? On en dénombre 3 principalement. Les structures de données, les algorithmes et les langages de programmation. Les structures de données permettent de penser au format, à l'organisation optimale ou encore à la structure que nous allons attribuer à nos données pour les traiter efficacement. Ensuite, viennent les algorithmes. Une fois que nous avons formaté et pensé l'organisation de nos données, il faut ensuite définir les étapes ou les procédures qui permettront de procéder au traitement de ces données. Pour la petite histoire, je me rappelle mes années de lycée où nous avions tendance à définir l'informatique comme le traitement automatique de l'information. En fait, nous passions notre temps, mes camarades et moi, à répéter cette définition sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Reprenons le mot informatique. C'est la contraction de information et automatique. Donc, l'élément central d'un système informatique, c'est l'information. En des termes beaucoup plus simples, nous pouvons définir la programmation informatique comme étant l'action de définir un ensemble de procédures ou d'étapes qui doivent être exécutées par un automate. Un ordinateur, c'est un automate. Un robot également. Ensuite, nous avons le 3e élément qui sont les langages de programmation. Pour parler à un Sénégalais qui ne comprend que Wolof, il faut parler Wolof. Pour échanger avec un Bafan qui ne comprend que le fait-fait, il faut parler fait-fait. En passant, le fait-fait, c'est ma langue maternelle. C'est pareil pour les ordinateurs ou encore les automates. Pour donner des instructions à un automate, il faut lui parler dans une langue qu'il peut comprendre. Et ces langues s'appellent les langages de programmation. Et nous avons beaucoup de langages de programmation qui ont été créés jusqu'ici. En fonction de nos besoins et exigences, un langage sera beaucoup plus indiqué qu'un autre. Pour récapituler, la programmation informatique s'articule autour des structures de données, des algorithmes et des langages de programmation. Les langages de programmation nous permettent de définir les structures de données et les algorithmes avec un lexique et une syntaxe compréhensible par les ordinateurs ou encore les automates qui se chargeront de les exécuter. Maintenant, parlons d'un aspect important de la programmation qui est la pratique et l'apprentissage en continu. Le seul moyen de maîtriser la programmation, comme toute autre chose d'ailleurs, c'est de pratiquer encore et toujours. Beaucoup de personnes se contentent juste d'apprendre le lexique et la syntaxe d'un langage et croient que c'est suffisant. J'ai une très mauvaise nouvelle pour eux. Ce n'est absolument pas le cas. Quand je parle de pratique, je veux dire qu'il faut écrire concrètement des programmes exploitables et utilisables. Ainsi, tu feras face aux problèmes et ça te poussera à chercher un moyen pour résoudre ces problèmes. Et c'est seulement ainsi que tu progresseras. Il faut également être prêt à s'auto-former et être disposé à apprendre continuellement car les technologies évoluent et changent tellement vite que si tu ne maîtrises pas le processus d'apprentissage, tu seras vite dépassé. La formation et l'apprentissage continu sont les maîtres mots dans l'industrie du logiciel.